je dois dire d'abord que le Burkina, notamment au niveau de la recherche et du développement, a adopté les plateformes d'innovation qui sont l'approche du Donata sur la base des expériences que nous avons vécues par le passé. Notamment, nous avons testé nous-mêmes ce que nous appelons les développements participatifs de technologie. Nous avons également les expériences des chercheurs dans le domaine de la diffusion. Et nous avons pensé donc que cette approche-là, en fait, répond à nos attentes. Alors, dans le domaine agricole, bien sûr, la plateforme d'innovation, dans un premier temps, notamment l'approche Donata, comme son nom l'indique, s'applique au niveau de du développement agricole. Mais il faut savoir que nous, au niveau du Burkina, nous pensons que cette approche peut être étendue à d'autres domaines. Parce que le fondement de l'approche, c'est quoi? C'est de partir d'un produit, de réunir autour de ce produit ou de cette filière toutes les personnes qui sont intéressées, tous les acteurs, de faire une répartition des tâches, n'est-ce pas, et de tacler les problèmes qui minent le développement de la filière. Et comme vous pouvez le constater, dans nos pays, nous pensons que la recherche scientifique aujourd'hui doit résoudre les problèmes de développement de façon globale. Le problème de l'agriculture, le problème de la santé, le problème de l'élevage, le problème de la transformation des produits. Et nous avons, nous, au niveau du Burkina, essayé d'étendre ça politiquement à d'autres domaines. Par exemple, si vous prenez un domaine comme les matériaux de construction, nous savons que dans nos pays, il y a un besoin réel de développer de nouveaux matériaux de construction mieux adaptés à notre écologie. Et pour cela, nous avons essayé de regarder tous ceux qui ont intérêt au développement justement de ces matériaux de construction. Vous avez bien sûr les entreprises de construction, vous avez les architectes, vous avez les ingénieurs en bâtiment, vous avez les chimistes, n'est-ce pas? Vous avez également les agronomes, parce que les matériaux sont divers. Ça peut être de l'argile, ça peut être des pierres, ça peut être des matériaux composites, c'est-à-dire association par exemple d'argile avec des fibres végétales. Donc nous avons au niveau du Burkina essayé d'appliquer la démarche Donata à ces domaines-là. Et nous avons réuni tous les acteurs, nous avons discuté et nous sommes en train de sortir un programme national justement sur les matériaux locaux. Alors, l'approche a l'avantage de ne pas s'attacher aux appartenances institutionnelles. En fait, on prend les acteurs en fonction de leur centre d'intérêt. Or, vous savez que dans nos pays, un des gros problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le développement, c'est justement l'accaparement des prérogatives, c'est nous qui devons faire ceci, nous qui devons faire cela. On oublie que nous sommes des pays avec peu de moyens et qu'en fait, ce qui est important, c'est la synergie, c'est l'intégration, c'est se mettre ensemble, conjuguer les efforts pour résoudre les problèmes de développement. Ça, c'est le cas des matériaux. Nous avons également réfléchi au cas de la santé. Si vous prenez le paludisme aujourd'hui, il y a un seul palud, il n'y a pas 36, n'est-ce pas? Comment peut-on imaginer que dans un même pays comme le Burkina, on a des tas d'acteurs qui travaillent sur le paludisme, des laboratoires, des associations, en s'ignorant? Il y a là une perte d'énergie, une perte de ressources. Et là également, nous avons essayé de voir comment nous pouvons nous mettre ensemble, les institutions de recherche, les institutions de développement, qui travaillent sur la chimiothérapie, qui travaillent sur la vection, qui travaillent sur l'assainissement, pour que nous montions ensemble un programme national sur le palu, où tous les acteurs apportent leurs contributions, leurs innovations, leurs idées, pour que finalement le problème soit attaqué de toutes parts afin d'avoir une solution globale et non une solution partielle. Je vous prends un autre cas qui s'apparente au domaine de l'agriculture, le cas du moringa. Le moringa est une plante à usage multiple, santé, nutrition, cosmétique, selon les produits auxquels vous avez affaire. Il y a de nombreux acteurs qui travaillent sur le moringa. Souvent, c'est des associations, quelquefois, c'est des laboratoires, c'est des sociétés de cosmétiques. Or, ce produit, pour le Burkina, peut être un produit important en termes de revenus pour les producteurs. Et là également, nous pensons qu'on peut appliquer
la technique Donata, c'est-à-dire les plateformes multi-acteurs, pour que les gens se mettent ensemble et que les différents acteurs y trouvent leur compte. Je pourrais multiplier les exemples, mais la conclusion, c'est que, bien sûr, au départ, ça a été appliqué au domaine agricole. C'est comme la technique. Au domaine agricole, c'est comme le JOP, hein, ce qu'on appelle la planification par objectif. C'était une approche militaire. Voilà, c'est l'armée allemande qui a utilisé ça dans le temps, mais aujourd'hui c'est utilisé dans l'administration. Parce que justement, c'est une méthode qui s'avère efficace, n'est-ce pas? Parce que permet justement de se fixer des objectifs, de dire dans quel délai on veut atteindre cet objectif-là, quels sont les moyens et surtout quels sont les partenaires qu'il faut impliquer pour qu'on atteigne cet objectif-là. Donc pour nous, c'est une approche à notre centre qui peut être étendue à d'autres domaines. Et au niveau de notre département ministériel, nous avons décidé d'en faire la principale méthode de diffusion des innovations et des technologies, n'est-ce pas? Et pour que finalement, ce qui compte, c'est l'impact de tout ça sur le développement. Le ministre de l'économie veut bien vous donner de l'argent, mais il va vous demander au bout de 3-4 ans, mais on vous a donné 5-6 milliards là. L'impact sur le développement, on ne voit pas. Et je crois que la meilleure façon pour développer cette technologie-là, c'est aussi de créer des structures politiques qui soient capables d'accéder au centre de décision, qui puissent également poser les problèmes et qui puissent également se faire entendre pour qu'on accorde suffisamment de ressources à la recherche agricole. Nous, notre conviction aujourd'hui, c'est que dans nos pays, la recherche doit résoudre prioritairement les problèmes de développement. Ça ne l'empêche pas d'anticiper, ça ne l'empêche pas de faire des recherches stratégiques, mais aujourd'hui, nous avons 85% de la population burkinabé qui est agricole, qui est confrontée à des problèmes de sécheresse, à des problèmes de changement climatique, à des problèmes fonciers, à des problèmes de parasites. C'est ça que nous, on doit résoudre. Nous avons 70% des Burkinabés aujourd'hui continuent à se soigner à l'indigénat. Notre problème, c'est comment améliorer la pharmacopée traditionnelle pour en faire, en fait, des moyens sûrs de soins pour les populations.